Les amis, Pour ceux qui me connaissent pas. aujourd'hui je vais vous montrer cette console que j'ai fabriquée. Donc c'est une console qui fonctionne à partir d'un Arduino Pro Mini et une matrice à LED de 8 points par 8 points pour l'affichage. Bon, je vous situe un peu vite fait le contexte. J'avais une matrice qui traînait dans une boîte, je savais pas comment faire et j'ai eu l'idée de faire une console avec. Mais de base, le projet vraiment c'est de faire ça. De base, le projet de console c'est vraiment faire une grosse console comme ça là, donc avec un écran OLED, 8 Go de stockage, 2 joysticks et tout. Enfin, voilà. Je l'ai déjà commencé mais elle n'est pas terminée. Mais en fait, plutôt que de me lancer direct dans cette console là et d'y aller au pif, j'ai préféré faire en quelque sorte un prototype pour vraiment voir comment ça se passe niveau programmation et tout. Et au moins ça fait que j'utilise la matrice parce que je savais pas comment faire. Bon, je vais vous le montrer de plus près. Donc c'est entièrement fait à la main. J'ai pris deux plaques PCB qui tiennent grâce à la matrice puisqu'elle est soudée sur les deux plaques. Après, pour tout ce qui est composants, on a l'Arduino Pro Mini qui est directement soudé au circuit imprimé. On a un joystick de Cassos que j'ai récupéré dans un hélicoptère télécommandé, mais j'ai même pas la tête compatible pour le joystick. Du coup, c'est juste une barre qui dépasse, qui défonce le doigt, enfin bref. Après, il y a un bouton poussoir, un LM324N pour commander les 4 LED qui affichent le niveau de batterie, une LED témoin de charge, une armée de résistance, et si on retourne, on trouve une batterie de téléphone, encore une armée de résistance, une armée de petits câbles, il doit y en avoir environ une quarantaine dedans, et il y a aussi un petit module pour le chargement, donc on branche direct un chargeur comme pour un téléphone. Et après on trouve aussi un petit convertisseur boost 5 volts pour alimenter toute la console comme il faut, et le tout tient avec une tonne de colle chaude. Bon, je l'allume pour vous montrer les jeux qu'il y a dedans. Après c'est une matrice, donc c'est des points qui se déplacent, on peut pas faire des jeux très compliqués dessus. Oui bon, ne jugez pas hein. Je savais pas quoi mettre comme poche d'accueil. Bon là j'appuie sur OK, et j'arrive dans la liste des jeux, et je fais défiler avec le joystick. Voilà, donc il y a le jeu du morpion, il y a le snake, il y a un jeu avec des obstacles qu'il faut éviter, et après il y a ça. En fait ça simule le lancement d'un dé. Bof, c'est juste un truc que j'avais essayé avec la console, ça y a pas vraiment d'intérêt. Mais du coup je vais vous faire un gameplay des différents jeux. On commence par le jeu du morpion. Bon, c'est un peu le bordel ce jeu hein. En fait c'est un curseur pour choisir où placer le rond ou la croix. Mais le problème c'est que vu que c'est une matrice, je peux pas faire de rond ou de croix. Donc là en fait c'est soit un carré, soit un trait. Bon on fait comme on peut hein. Bref, donc c'est une partie qui se joue à deux. On appuie sur OK pour placer le carré ou le trait, et quand il y en a 3 qui sont alignés, on a gagné, et c'est le perdant qui commence la partie d'après. Et pour le jeu du snake, on se déplace avec le joystick, et il faut choper tous les points, enfin c'est tout ce qui est le plus normal en fait. Et le jeu d'obstacles, on se déplace de haut en bas pour esquiver les plateformes qui viennent, et ça va de plus en plus vite. Par contre, c'est une map qui se répète à chaque fois, donc les plateformes viennent pas aléatoirement. Mais c'est possible de le faire aléatoirement, c'est juste que quand j'ai fait le jeu, je connaissais pas encore la commande pour créer des variables aléatoires. Bon, c'était il y a 1 an quand même. Et le truc avec le dé, en fait c'est juste qu'on garde appuyé le bouton, et il y a des chiffres qui défilent, et quand on lâche le bouton, ça tombe sur un chiffre au hasard, comme si on lançait un dé en fait. Voilà. Donc elle a 9 heures d'autonomie, et elle charge, il me semble, en 1h30, un truc comme ça. Allez, donc maintenant je vais vous montrer comment la fabriquer. Bon, l'électronique est pas très compliquée finalement. Il faut brancher la matrice à l'Arduino comme sur le schéma. Après on ajoute le bouton poussoir et le joystick. Bon, je montre en plusieurs schémas parce que sinon c'est incompréhensible. Pour ce qui est du chargement et de l'alimentation, il y a le module de chargement pour batterie lithium-ion qui va vers la batterie, et le convertisseur boost avec le bouton pour allumer la console. Le convertisseur boost, il sert à augmenter la tension pour alimenter la console, puisqu'il faut 5 volts et la batterie fait que 3 volts. Et pour les 4 LED du niveau de batterie, j'ai utilisé un LM324N, c'est un quadruple comparateur de tension, et il y a un pont diviseur de tension. Et en fait, j'utilise le 5 volts du convertisseur boost comme tension de référence,
et je compare la tension de la batterie aux différents seuils, ce qui fait que les LED s'allument ou s'éteignent selon le niveau de batterie. Et je voulais ajouter un haut-parleur pour faire du son, mais l'Arduino n'a plus de pins disponibles vu qu'ils sont tous utilisés. Bon, c'est tout pour l'électronique. Après, ce qui prend le plus de temps, c'est surtout la programmation. Parce que déjà, vu que moi j'ai utilisé un Arduino Pro Mini, il faut un FTDI Breakout pour pouvoir le programmer. Et aussi, si vous voulez faire cette console, vous pouvez utiliser n'importe quel Arduino. Il faut juste qu'il y ait assez de pins et que vous branchiez les composants sur les mêmes pins que moi. Et un autre truc hyper important, c'est que si vous utilisez un Arduino Pro Mini et que vous l'alimentez avec plus de 5 volts, il faut toujours débrancher l'alimentation quand vous branchez votre ordi à l'Arduino. Parce que les Arduino Pro Mini, ils ont même pas de diode de sécurité, donc ça fait que s'il est alimenté par exemple en 10 volts, quand vous brancherez votre ordi, il y a 10 volts qui vont partir dans l'USB de l'ordi, et ben ça va cramer votre ordi. Super Arduino, hein. C'est bien de faire des économies de composants, mais quand même. Bref, donc pour commander la matrice, il faut faire du multiplexage parce que l'Arduino n'est pas capable de commander les 64 points de la matrice en même temps. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche les points de la première ligne pendant 1 milliseconde, on éteint tout, et on affiche les points de la deuxième ligne pendant 1 milliseconde, on éteint tout, et ainsi de suite pour les 8 lignes. Et ça va tellement vite qu'on voit même pas les points qui clignotent, on voit juste une seule image entière. Et ça fait une image en 125 fps puisque l'Arduino prend 8 millisecondes à afficher l'image complète. Et vous remarquerez que les pins des colonnes envoient 5 volts alors que les pins des lignes sont à l'état bas, ce qui fait que ça relie les LED à la masse. Donc pour allumer un point, il faut que le pin de la colonne qui lui correspond soit à l'état haut pour envoyer 5 volts et le pin de sa ligne doit être à 0 volts. Donc pour faire ça, j'ai inventé une fonction qui marche avec des sortes d'octets. Mais c'est pas vraiment des octets, c'est juste des chiffres, mais j'appelle ça comme ça, bon voilà. Donc dans la boucle loop, il faut juste attribuer des valeurs à 8 variables, mais il faut que ce soit un nombre à 9 chiffres qui commence par un 1 et qui soit composé que de 1 et de 0. Donc on donne les 8 valeurs, et après on fait appel à la fonction ligne octet, et on regarde ce que ça donne. Et on voit qu'en fait, chaque chiffre correspond à un point de la matrice. Par exemple, si je donne ce chiffre, eh bien tous les points de la ligne sont allumés, et à l'inverse, si je donne ce chiffre, eh bien aucun point ne s'allume. On voit qu'en fait, quand il y a un 0, le point ne s'allume pas, et quand il y a un 1, le point s'allume. De cette manière, on peut afficher très facilement des images avec très peu de lignes de code. Et ensuite, si on veut faire un jeu avec des points qui se déplacent et tout, il faut faire des opérations sur les nombres de manière à déplacer les 1 et les 0. Par exemple, si je prends ce nombre et que j'ajoute 900, eh bien le 1 sera un peu plus à gauche, ce qui fait que ça va allumer le point d'à côté. Et après il faut faire des tonnes de calculs, lire les positions des joysticks, des boutons et tout, pour arriver à faire un jeu complet. Donc voilà le bordel. Je vous mets dans la description de cette vidéo le programme complet de la console. Vous allez vite voir que c'est un énorme scandale niveau optimisation. Parce que quand j'ai fait les jeux, je connaissais rien en programmation. C'est quand même, il y a un moment que ça fait quand même un moment que j'ai fait les jeux. Donc voilà. Et aussi, ça arrive qu'il y ait 2-3 bugs dans la console. Peut-être que je les corrigerai par la suite, ou sinon vous pouvez aussi essayer de les corriger vous si vous voulez. Mais de toute façon c'est des petits bugs, hein, c'est rien de grave, c'est pas un blue screen ou une erreur 404. Hein. Donc voilà, c'est juste des petits bugs par-ci par-là, c'est des petits détails. Bon, je crois que j'ai rien oublié cette fois. Hein. Comme je vous ai dit, je travaille déjà sur la grande console, avec un écran OLED, un haut-parleur, il y a même un vibreur dessus. Mais le problème pour le moment, c'est que l'Arduino qu'il y a dedans, il n'a pas assez de mémoire. Donc je vais devoir changer d'Arduino. Et je pense que je vais mettre un Arduino Mega. Comme ça, là vraiment, je serai tranquille et j'aurai largement assez d'espace pour tous les jeux. Voilà, c'est tout. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Instagram aussi. Et vous pouvez rejoindre mon groupe d'électronique sur l'application Amino, comme d'habitude. Donc là-bas, on s'aide dans nos projets et tout, c'est cool. Allez, à la prochaine. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy.